Plus il y a de fous, plus on rit. Comme pour signifier que plus nous sommes différents, plus nous avons des positions antagonistes, et alors mieux c'est. En d'autres termes, la diversité serait notre plus grand atout. Croyez-moi, cher auditoire, c'est également ce que je pensais juste avant de monter sur ce podium. C'est également ce que le regard de beaucoup d'entre vous me laisse penser. Cher auditoire, de l'Antiquité jusqu'à l'heure où je vous parle, les différenciations, qu'elles soient culturelles ou non, que l'on accepte de l'admettre ou que l'on essaie de se détourner de la vérité, ont tout simplement été source de fragmentation et de division des hommes. Cela est d'autant plus vrai que la toute première chose qui a divisé l'humanité, c'est la diversification des langues, plus connue sous le nom du récit biblique de la tour de Babel. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Et si malgré tout cela, et pendant tout ce temps, nous nous sommes laissés rouler dans la farine par Antoine de Saint-Exupéry, qui est allé jusqu'à dire dans la citadelle, « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. » Erreur, vous comprendrez, ou au mieux, vous conviendrez avec moi que c'est bel et bien Stendhal qui avait raison, en affirmant dans Le Rouge et le Noir, je cite, « La différence engendre la haine. » Fin de citation. Je vous remercie. Il est certes vrai que les langues nous séparent, mais les langues aussi nous enrichissent. Ne vous en déplaise, chers adversaires, les langues nous enrichissent réellement. C'est pour cela que beaucoup de personnes trouvent l'allemand beau, trouvent l'anglais magnifique. Mais vous-même parlez anglais, je suis surpris ce soir que vous parlez de la tour de Babel. Chers membres du jury, très chers auditoires, nous sommes en 2015. Je suis en classe de première et une soirée, j'avais envie de prendre un bouquin, de lire quelque chose. J'ai terminé mes cours et je suis directement allée dans une bibliothèque. J'ai pris une brochure sans vraiment prêter attention aux rayons ou encore à la vieillesse du livre. Je suis tombée sur une page. Je suis précisément tombée sur une citation que je considère comme étant la plus belle, des plus belles citations. Une citation que je considère jusqu'à maintenant comme étant la reine des citations au royaume des citations. Est-ce que je pense que cette citation est complète et qu'elle personnifie le partage que j'ai envie de faire ce soir? Absolument. Est-ce que je pense qu'il y a d'autres citations qui sont là et qui pourraient concurrencer celle-là? Pourquoi pas? Mais pour ma part, absolument pas. Cela dit, avec l'esprit de folie et de partage qui m'anime ce soir, la voici. Ça dit, dans tous les domaines, seule votre passion pour le sujet vous sauvera. Si vous souhaitez être bon, vous serez bon. Si vous souhaitez être riche, vous serez riche. Si vous voulez être cultivé, eh bien vous le serez. Mais seulement, il faut réellement et exclusivement le souhaiter et sans désirer avec la même intensité ou la même passion, sans autre chose qui sont incompatibles. Je veux parler en un seul mot de la folie audacieuse. De la folie audacieuse de Nelson Mandela. Nelson Mandela, ce chevaleresque personnage qui a passé 27 années de sa vie en prison. Lorsqu'on parle de Mandela, on se souvient de l'apartheid, on se souvient de la ségrégation, mais on ne parle jamais du courage. Le courage, cette folie, les gens pourraient l'appeler cette folie que cet homme a eue. Je veux parler de la folie de la mère de Thomas Edison, qui malgré la lettre qu'elle a reçue, a envoyé son enfant et a cru en son enfant. Thomas Edison est maintenant le père et l'inventeur de beaucoup de choses. L'inventeur du cinéma, de l'électricité en passant. Je veux parler de cette folie qui nous pousse vers les frontières, qui nous fait pousser des ailes, de cette folie audacieuse dont nous avons tous besoin.
Avez-vous cette folie? Oui, il est définitivement vrai. Plus il y a de fous comme Thomas Edison, plus il y a de fous comme Nelson Mandela, plus il y a de fous comme Abraham Lincoln qui a aboli l'esclavage, et bien plus on rira, car leurs actions ne nous a procuré rien d'autre que du rire. Et c'est cette folie que je défends ce soir, n'en déplaise à beaucoup de personnes. Je vous remercie. Les slogans orwelliens, tels « plus il y a de fous, plus on rit », ou bien que la diversité est notre force, martelés à travers les panels, martelés à travers les slogans, martelés à travers des intervenantes, sont une idéologie tout à fait mensongère. Aujourd'hui, un nombre croissant d'études scientifiques en démontre le contraire. La diversité, elle est conflictuelle et elle entraîne une dégradation du lien social. En effet, s'il est déjà difficile de faire cohabiter pacifiquement des personnes d'une même culture dans un même espace social, ce serait illusoire de penser que l'on peut faire parler d'une même voix une macédoine de religion, de langue, de critères sociaux et de référents culturels diamétralement opposés. À cet effet, professeur Robert Putnam, qui est un éminent sociologue américain et autrefois défenseur farouche de la diversité, va se rendre compte malheureusement, à travers les résultats d'une étude qu'il va réaliser et publier en 2007, que la diversité, contrairement à ce que l'on pourrait penser, encourage l'intolérance, crée la méfiance, crée la psychose et entraîne une fragmentation de toute la société. Zachary Neal, Conrad Ziller, Rebecca Wicks et bien d'autres sociologues sont arrivés à la même conclusion sur la base de données scientifiques. Honorables membres du jury, cher public, je suis vraiment navré de vous le faire savoir ce soir, mais les plus grandes pertes que l'humanité ait connues sont nées de la diversité. Tenez pour exemple, c'est à cause de la diversité que ce soir, 800 000 Rwandais d'ethnie Tutsi seront 6 pieds sous terre. C'est toujours à cause de cette diversité qu'au sein même de la civilisation chrétienne, 116 millions de personnes ont perdu la vie. C'est toujours au prix de cette diversité que 2750 personnes ont perdu la vie, ont dit adieu à leur famille le 11 septembre 2001. Et comme si tout cela ne suffisait pas, c'est encore à cause de cette diversité que les Noirs d'Afrique du Sud ont tant souffert de l'apartheid et continuent de penser les blessures aujourd'hui, que pas moins de 6 millions de Juifs auront été exterminés. Vous voyez les retombées de la diversité? C'est compliqué. Chers adversaires, activons ensemble dans la paix et dans la diversité. Cela vous dit? Vous savez, chaque personne que vous rencontrez à chaque moment de votre vie n'est ni l'effet du hasard, ni l'effet d'une malencontreuse coïncidence, mais plutôt une poignante nécessité, une poignante réalité, des fois même une indispensabilité. Lorsque vous perdez un être cher, lorsque vous êtes dans le doute, lorsque vous êtes déboussolé, lorsque la vie vous frappe de ses malheurs, vous n'avez pas besoin d'aller cueillir une fleur pour la contempler. Vous n'avez ni besoin d'appeler, je ne sais pas, quelle force surnaturelle. Vous avez juste besoin d'une petite chose qui est à votre portée, l'humain. Et en ces moments de tristesse, en ces moments parfois de joie, où l'on a envie de partager sa joie avec autrui, on a envie d'appeler l'humain, l'être humain. Et en ces moments-là, on se fout, ou bien on ne prête même pas attention. On se fout carrément si cette personne vient d'Asie, si cette personne vient d'Europe, si cette personne vient d'Afrique, si cette personne vient d'Amérique ou encore d'Océanie. Tout ce dont on a besoin, c'est de cette chaleur humaine, c'est de sentir que cette personne est à côté de nous. Des fois, on a besoin d'une seule tape dans le dos. On a seulement besoin qu'on nous serre la main. Des fois, on a seulement besoin qu'une personne nous dise « Oui, tu peux le faire. Oui, tu peux y arriver. » Et cette personne, c'est l'autre. C'est l'autre qui forme ce cercle de diversité, ce cercle de chaleur et ce cercle de compréhension.
La folie humaine. Vous avez besoin de la folie humaine. Des fois pour vous retrouver. Des fois pour être la personne que vous devez réellement être. Vous avez besoin de cette folie pour vous retrouver avec vos repères. La folie humaine. La chaleur de cette folie. Oui, la folie nous fait rire. Je parle de la folie positive. Le rire est thérapeutique. La folie des fois, que provoquent en nous nos pères, que provoquent en nous les humains, nous donne de la chaleur. Et c'est pour ça que je défends cette assertion ce soir. Plus il y a de fou, plus on rit. Avez-vous déjà ressenti une paix, une plénitude, en disant à l'autre « je vous aime », les amoureux savent parfaitement de quoi je parle. Avez-vous déjà ressenti cette plénitude, même si ce n'est pas votre amoureuse ou votre amoureux, en disant à l'autre « je vous aime ». Je vous aime parce que vous êtes la personne que vous êtes. Eh bien ce soir, comme la charité bien ordonnée commence par soi-même et comme je défends cette assertion, je dirais à mon adversaire « je vous amoure carrément ». Je vous amoure car vous êtes un très bon orateur. Je vous amoure complètement. Et c'est de cette diversité dont nous avons besoin. Ce compliment vous a fait du bien. Je vous amoure carrément. Je suis peut-être dingue ou folle de le dire que j'amoure un adversaire ce soir, mais rappelez-vous, plus il y a de fous, plus on rit. Merci pour le compliment, j'en suis flatté. Mais pour revenir au sujet, la diversité au sens propre du terme, l'existence de plus de fous a tellement déchiré, divisé, ensanglanté le monde dans lequel nous vivons que nous ne pouvons plus en rire. Ce pseudo-vivre ensemble dans la diversité est un idéal qui n'aura jamais été atteint. De la babélisation jusqu'au terrorisme de Daesh que nous vivons aujourd'hui, en passant par le génocide rwandais, la Shoah, jamais un concept n'aura fait couler autant de sang que celui de la diversité. Honorables membres du jury, cher public, accordons quelques secondes de silence à toutes ces personnes qui ont été victimes de la diversité et de leurs différences. En l'honneur de toutes ces personnes qui ont été victimes de la diversité, de tous ceux qui souffrent actuellement de leurs différences et de ceux qui vont mourir dans les jours à venir si on refuse d'accepter que la diversité est un problème, nous devons nous rouiller vers la laïcité. Nous devons créer une humanité où au lieu de se catégoriser comme étant « Oh, je suis chrétien, oh, je suis musulman », qu'on puisse se dire « Je crois en Dieu », qu'au lieu de se dire « Moi, je suis noir », elle est métisse et lui, il est blanc, qu'on puisse se dire « Nous sommes des êtres humains ». L'humanité a tellement souffert de ce que les hommes voulaient savoir qui était le plus fou, comment ils étaient fous, et qu'est-ce qui les différenciait qu'aujourd'hui, nous avons perdu l'unicité du genre humain. Et plus que jamais, ce que disait Samuel Huntington en 1996 à propos du choc des civilisations, du choc des différences, du choc des folies, risque d'arriver. Alors actuellement, il est nécessaire de construire une civilisation mondiale, une civilisation universelle, articulée sur des valeurs supraculturelles qui vont dépasser les particularismes religieux et socioculturels. En d'autres termes, il faut créer une humanité unique et réconciliée sur des valeurs communes et non des valeurs diverses. Oui, des valeurs communes et non des valeurs diverses. Épuisé de parler sans que vous ne puissiez m'acclamer, je vous passe le bonsoir. Je vous remercie. De la tour de Babel à Saint-Exupéry, de citation en citation, en passant par Thomas Edison, j'espère que vous ne vous y perdez pas. Nous sommes et nous restons ici à l'Institut français dans le cadre des Joutes verbales francophones. Quand le droit embrasse les sciences, cela donne naissance à ce bel échange. Plus il y a de fous, plus on rit. Merci d'ovationner Edith Akako, Harold Kouamfak, que nous raccompagnons, comme vous savez si bien le faire ici aux Joutes verbales francophones.